Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour cet exercice, parce que finalement, on retrouve toujours la même chose, c'est toujours le même principe. Le jour où vous aurez compris tout ça, on peut vous donner n'importe quelle expérience à analyser, c'est toujours la même chose. Donc, regardez ici, l'expérience témoin, c'est noté, aucune action. Donc, quand on ne fait rien, qu'est-ce qu'on va observer qui va nous intéresser ici? Un développement normal des testicules et une production normale de spermatozoïdes. Donc, dans l'expérience 2, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va détruire une zone du cerveau et on remarque que les testicules diminuent de taille et il n'y a pas de spermatozoïdes qui sont produits. Ça veut dire quoi? Que comme ça se produit au moment où on enlève une zone du cerveau. Ça veut dire que cette zone du cerveau, une des zones du cerveau, va permettre aux testicules d'avoir un développement normal et une production de spermatozoïdes. D'accord? Donc, la production de spermatozoïdes et le développement normal des testicules sont dus à une zone du cerveau bien précise. Maintenant, pour l'expérience numéro 3, qu'est-ce qu'on fait? On injecte dans le sang de l'animal 2. D'accord? Donc, ici, des extraits obtenus à partir du broyage de parties du cerveau. Donc on prend une partie du cerveau, on broie et ça fait une espèce de jus. Et dans ce jus, il y aura des molécules qui sont fabriquées par le cerveau. Qu'est-ce qu'on remarque? Les testicules reprennent leur taille normale et la production des spermatozoïdes reprend. Alors que quand on détruit normalement cette zone du cerveau là, vous voyez que diminution de la taille des testicules et arrêt de la production de spermatozoïdes. Là, quand on enlève la partie du cerveau et qu'on met le jus de cette partie du cerveau, eh bien, tout redevient normal. Donc, en fait, ce n'est pas la partie du cerveau qui est importante, c'est que cette partie, elle fabrique une substance qui va permettre le développement des testicules et la production de spermatozoïdes. D'accord? Donc, ça veut dire que en temps normal, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ce cerveau qui est important, c'est le fait qu'il produise une substance qu'on appelle une hormone qui, elle, va avoir une action sur les testicules et qui va avoir une action sur la production des spermatozoïdes. D'accord? Donc ici, et elle va avoir une action sur les testicules et donc la formation des spermatozoïdes. Voilà pour l'exercice numéro 3.